Ouais, c'est Christophe. Je te fais une vidéo, tu te rappelles en fait, je t'ai fait des vidéos avec des lectures de passages importants d'un livre qui s'appelle Les 12 étapes de guérison d'Alain Monard. C'est un livre très important pour moi, c'est celui qui m'a donné la niaque pour commencer à changer des choses dans ma santé, dans ma façon de vivre, dans mon mode de vie, pour tendre vers plus de santé. En fait, je t'ai déjà tourné la vidéo l'étape numéro 1, 2 et 4. Et je me suis rendu compte, en fait, je me calais, je le dis vite fait, je me calais sur les étapes qui sont notées à l'arrière du bouquin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre les étapes notées, les 12 étapes notées à l'arrière du bouquin, et les 12 étapes notées dans la table des matières. D'accord? Donc je me suis recalé sur les 12 étapes notées dans la table des matières. Bien sûr, c'est pas 12 étapes qui n'ont rien à voir à l'arrière du bouquin et 12 étapes qui sont complètement différentes dans la table des matières. La formulation est différente et on sent que l'organisation des 12 étapes a été réfléchie avant de pondre le bouquin, quoi, qui est vraiment génial, quoi. Et du coup, on sent qu'ils ont gardé, je pense que l'imprimeur, il a dû garder, en tout cas l'édition que j'ai, l'imprimeur a dû garder le nom des 12 étapes différentes entre la table des matières et l'arrière du livre, d'accord? Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom pour l'arrière du bouquin, là. Enfin, c'est le résumé, quoi. Bon, bref, donc là, du coup, c'est juste la vidéo où je te résume le sommaire, la table des matières, d'accord? Les fameuses 12 étapes de guérison. C'est une vidéo très courte, et après, tu verras, c'est juste, en gros, c'est une introduction. Je sais que je fais ça à l'envers, parce que j'ai commencé par l'étape 4, qui me tenait vachement à cœur, qui résonnait avec ce que je vivais au moment où je l'ai tourné. Et ensuite, j'ai repris le but du jeu. Je vais te faire toutes les étapes. Parce que ça devrait être inculqué à tous ceux qui ont des soucis de santé. Sans déconner, c'est hyper important. Bon, bref, donc là, je vais te dire les 12 étapes. D'accord? Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu difficiles à entendre. Notamment, je vais tourner bientôt l'étape numéro 3 et je pense que celle-là, elle fait partie des étapes qui sont difficiles à entendre. Tout dépend à quel stade tu en es, à quelle fréquence. Tu vois, t'imagines des fréquences différentes de vibration, on va dire, de ce que tu veux, des fréquences à laquelle tu es, c'est-à-dire que ta façon de vivre, tu es dans une certaine fréquence. Moi, je sais qu'il y a des fréquences que j'avais avant, que j'ai plus du tout, et les fréquences que j'ai maintenant, que je n'avais pas du tout avant, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est les prises de conscience qui te font évoluer en fréquence, quoi. D'accord? Bon, bref, je vais pas faire une thèse là-dessus. Je te dis dans la table des matières, donc les 12 étapes. Donc la première étape, je regarde en même temps. D'accord? La première étape, tu l'as vue, donc je te mets le lien dans un coin parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ah tiens, c'est bien, cette vidéo-là, c'est une bonne idée, ça. J'essaierai de remettre les liens des autres vidéos pour qu'avec cette vidéo-là, tu puisses pointer directement sur toutes les étapes. D'accord? Parce qu'à chaque fois, je te fais une vidéo d'une étape, et à la fin, je te fais la lecture des points les plus importants à mon sens, et pour te laisser découvrir la totalité du bouquin si tu veux lire le livre, ce qui amènera toujours plus qu'un pauvre clampin qui te fait un résumé sur YouTube vite fait. Mais à la fin des vidéos, je te donne toujours mon retour d'expérience et mon vécu par rapport à cette étape-là. C'est hyper important ça. Donc la première étape, c'est accepter le diagnostic et refuser le pronostic. Tu te rends pas compte à quel point c'est important. Accepter le diagnostic, c'est un fait. Refuser le pronostic, c'est une prévision. Ensuite, la deuxième étape, c'est recadrer la catastrophe en cadeau ou en chance de ma vie. C'est pas forcément simple parce que d'un premier abord, tu trouves pas que c'est un cadeau, tous tes symptômes, on est d'accord. La troisième étape, c'est prendre sa responsabilité dans la création du problème. Et ça peut piquer un peu, tu vois. Et moi, je suis en train d'évoluer sur cette étape-là, tu vois. Mais bien sûr, quand on commence à dire attends, ma responsabilité dans la création du problème, bref, tu verras en détail, je te détaillerai ça à l'étape 3, mais il y a une nuance fondamentale entre responsabilité et culpabilité.
Même si les inconnus dans un de leurs sketchs, si je m'en souviens bien, ils avaient utilisé la fameuse phrase « responsable mais pas coupable ». Et en effet, il y a une différence entre responsabilité et culpabilité. Ok. L'étape 4, c'est devenir la personne la plus importante de son existence, de son univers, de ce que tu veux. Devenir la personne la plus importante. C'est une étape qui a été vue dans tous les, dans tous les exemples de guérison exceptionnelle qui ont été étudiés dans ce bouquin-là. D'accord ? C'est hyper important. Je te le dis à la fin, ça d'ailleurs. L'étape 5, c'est construire un objectif irrésistible. Ça développe une détermination hors du commun. C'est un point super important aussi. La 6e étape, il y a un type qui est en train de tomber derrière moi. J'espère que ça ne va pas couvrir le son de ma voix. 6e étape, c'est comprendre le message. Là, on rentre un petit peu dans le côté l'inverse de la psychosomatique, quoi. C'est-à-dire au lieu de la psychosomatique, c'est à partir d'un conflit psychique, il y a une somatisation physique, d'accord, du symptôme. Là, c'est à partir du symptôme, de la somatisation physique, essayer de comprendre le message psychique pour pouvoir agir dessus. Bref, ça peut te paraître abstrait, mais tu verras, l'étape 6, c'est bien. Étape 7, nettoyer le passé. Ah, ça, c'est important, ça. Ah, tu te libères des valises, des valises, des sacs de couchage, des sacs à dos, tous les trucs qui te ralentissent. En général, c'est les boulets qui te ralentissent. T'imagines les trucs du passé que tu as vécu dans le passé, même les plus difficiles, même ceux qui ont il y en a des super difficiles qui ont des fréquences très hautes, des amplitudes très hautes. Ça fait mal. Mais c'est important de les nettoyer, tu verras en détail, c'est hyper important. L'étape 8, pardonner. Tu verras que le pardon, c'est, comme m'avait dit un ami, pardonner, c'est la part qui est donnée à quelqu'un. C'est pas forcément que tu pardonnes à quelqu'un, ça rejoint un peu nettoyer le passé, tu vois. Tu laisses la part qui est donnée, ça, tu le laisses à l'autre. Ce n'est plus un poids pour toi, d'accord ? Étape 9, lâcher prise. Là, moi, j'ai encore du boulot. Lâcher prise, j'ai encore un paquet de travail. Mais bon, au moins, c'est bien, ça te fait un bon guide. Étape 10, développer des références internes. Là aussi, j'ai du boulot. Mais c'est en cours, attends, tu peux pas tout faire d'un coup. Étape 11, la connexion spirituelle. Spirituelle, ça peut faire peur. Parce que tout de suite, tu dis, tu sais, il y a un petit côté religieux. Il y a un petit côté, on connaît l'Inquisition, tout ça. Détends-toi, calme-toi, c'est de la spiritualité dans le sens large. Tu as le droit d'avoir une spiritualité sans religion. La spiritualité, c'est pas l'apanage des religions. D'accord, on est d'accord. Bien sûr, les religions, il y a le terme de spiritualité, mais c'est spiritualité au sens large. D'accord ? Et te rebute pas par le truc si tu es un peu rebuté. Détends-toi. Laisse-toi ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que tu crois. Bon, bref, étape 11, connexion spirituelle. Et l'étape 12, vivre sa vie. Ouais, ça peut être pas mal, ça. L'étape 12, c'est bien. Donc, tu vois, moi, je sais pas comment tu te situes. Tu vois, là, en fonction de mes avancées dans mon parcours de santé, je me rends compte qu'il y a encore quelques étapes. Tu vois, comme je t'ai dit, la 9, la 10, lâcher prise et développer des références internes. Bon, voilà, tu vois, l'étape 6, 7, 8, j'ai avancé, mais j'ai encore du taf. Il fut une époque, quand j'avais lu le bouquin, l'étape 1, accepter le diagnostic, refuser le pronostic, ça a été assez vite chez moi. Il y avait un petit côté, vous me dites que c'est incurable, vous le mettez où je pense et vous ne me prenez pas la tête. Il y a un petit peu ce côté-là. Mais les autres étapes, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Celles-là, je les ai avancées un peu, mais il fut une époque où elles étaient... elles me sautaient aux yeux parce que c'était difficile à entendre. D'accord ? Bon, bref, voilà. Donc, du coup, alors je te passe le fait qu'il y a en plus des annexes 1 et 2 sur des points très importants dans ce bouquin-là. C'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. N'importe qui a un souci de santé,
Tiens, je te le montre comme ça parce que je tremble et que c'est chiant, il fait froid. Là, on est au mois de mars quand même, les 12 étapes de guérison. C'est vraiment le bouquin à avoir sur sa table de chevet. Ah franchement, moi j'en fais la promo à mort parce qu'elle est vraiment énorme. Donc je te laisse là pour rester sur un format de vidéo courte. Je te laisse et puis du coup si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur les liens puis à chercher dans les vidéos. Je te ferai une playlist avec les vidéos que je fais autour des 12 étapes de guérison. Puis quand ce bouquin sera fini, j'en ferai d'autres parce que t'imagines bien que c'est pas le seul que j'ai lu. Ouais, quand tu veux évoluer en conscience pour changer les choses, il faut que tu te renseignes. Donc par les connaissances, le savoir livresque issu des livres. Alors, en plus, maintenant on a internet, YouTube, des vidéos, c'est trop fort. Bon allez, prends soin de toi, reste clair pour ta santé, puis je te dis à bientôt. Et puis n'hésite pas à cliquer sur les liens qui t'intéressent. Allez, ciao.